Unis dans la douleur et dans l'espoir, c'est ainsi qu'on pourrait dépeindre la rencontre que le président de la République, Alassane Ouattara, a eue ce samedi matin avec les victimes de la crise post-électorale et des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2000 et qui résident dans la commune d'Abobo, commune dortoir, avec une densité élevée d'habitants et considérée comme un bastion fort du RDR. Elle a connu de 2000 jusqu'à la crise post-électorale de 2011 en de nombreuses fois des actes de répression de la part des différents pouvoirs en place. Les points culminants ont été les tirs répétés d'obus sur les habitants d'Abobo au cours de la crise post-électorale de 2011 et la tuerie à l'arme lourde de 7 femmes au rond-point du quartier Anador. C'est donc dans une atmosphère lourde du souvenir encore récent de toutes ces atrocités dont plusieurs des victimes présentes ce samedi à la mairie d'Abobo en portent les marques que s'est déroulée cette rencontre voulue par le président de la République Alassane Ouattara. En ouverture, le maire, le ministre Adama Toungara, a expliqué que la commune d'Abobo compte 4 organisations de victimes. Chacune d'elles a choisi en son sein 25 victimes pour la représenter à cette rencontre, soit un total de 100 victimes désignées pour représenter l'ensemble des victimes de la commune d'Abobo. Ces 100 représentants ont choisi comme porte-parole Madame Aminata Ouattara, blessée de crise, dont le bras a été totalement endommagé. Et pourtant, dans une adresse pleine de vie et d'espoir, elle a exprimé ces phrases fortes au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que vous êtes vous-même une victime, parce que vous avez souffert le martyre, vous mesurez à sa juste valeur ce que nous avons souffert. Que dis-je? Ce que nous souffrons dans notre chair et notre âme. Qui mieux que vous peut en effet réaliser le poids de la douleur qui nous étreint? Toutefois, vous avez pardonné et nous sommes prêts à pardonner. Mais nous voulons que justice soit faite. C'est à ce seul prix, Monsieur le Président de la République, que notre pardon aura un sens véritable. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous et vous disons combien de fois nous comptons sur vous. Monsieur le Président de la République, en si peu de temps, vous avez transformé la Côte d'Ivoire et c'est visible de tous. Que le pays est en chantier grâce à votre acharnement au travail bien fait. Ce qui nous soulage et diminue notre peine. Vous êtes tout simplement, Monsieur le Président de la République, un bâtisseur, le bâtisseur de la nouvelle ère de notre pays. Moment de grande émotion où ni tournure protocolaire ni belle phrase n'avaient droit de citer. C'est du fond du cœur que le président de la République s'est exprimé pour traduire sa compassion aux victimes. Au nom de toute la nation, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Afo, Yako. Je suis très bouleversé, très ému avec cette rencontre. Parce que vous savez, ce qui est arrivé n'aurait pas dû arriver. Mais nous sommes des croyants et nous considérons que la volonté de Dieu se réalise toujours, même dans les mauvaises circonstances. Je voudrais donc vous dire toute notre compassion et vous dire que nous serons toujours à vos côtés et que la Côte d'Ivoire vous est reconnaissante. Car grâce à votre bravoure, à votre courage, à votre détermination, à votre sacrifice, que nous avons retrouvé la liberté et la paix. Et voyez-vous, vous pouvez être fiers aussi, parce que depuis le 11 avril 2011, donc cela fait 4 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Et la Côte d'Ivoire est au travail, comme le disait notre fille Ami Ouattara. Et la Côte d'Ivoire avance. Tout cela grâce à vos sacrifices. Donc vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, malgré les séquelles. Les grands pays ont toujours des moments de douleur, des moments de peine.
Et c'est ce que nous avons ressenti. Mais cette page est tournée, grâce à vous. C'est aussi avec une grande détermination dans la voix qu'il a promis que justice sera rendue pour tous les crimes commis. Je comprends quand vous dites que nous avons les mêmes douleurs. Oui, j'ai la même douleur que vous. Et je vous demande d'accepter de pardonner. De pardonner comme moi je l'ai fait. Je vous demande de pardonner. Je vous demande de vous dire que d'abord, la Côte d'Ivoire a besoin de tourner cette page. Nous avons besoin de vivre ensemble, comme vous le faites maintenant, dans les différents quartiers. Je vous demande de continuer de pardonner. Oui, vous avez raison, cela ne doit pas occulter le problème de la justice. Oui, les personnes responsables, ces atrocités seront jugées et continueront d'être jugées, quelles que soient les opinions nationales et internationales. J'entends ici le là parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Si c'était les autres, ils nous auraient tués tous. Et le fait qu'on les juge montre que nous sommes une démocratie, que nous sommes un pays de droit. Nous allons continuer de juger ceux qui ont commis ces crimes. Ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Personne n'ira à la CPI. Personne. Nous jugerons toutes les personnes ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons la capacité. Nous voulons montrer que nous sommes un pays moderne, un pays de droit et un pays de justice. Donc j'ai entendu votre message, ma chère fille. Voyez-vous, je ne peux pas juste lire un discours. Ce que je vous dis vient du fond du cœur. Parce que je ressens votre douleur. Je trouve inadmissible ces personnes qui ont tué, qui ont brûlé des gens, qui ont violé des femmes, se conduisent aujourd'hui comme s'ils étaient des anges, comme s'ils n'avaient rien fait. Ce n'est pas acceptable. Et cela ne devra plus jamais se passer en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ça, ce que je vous demande, c'est d'accepter de pardonner. Oui, pardonner, parce que le pardon grandit. Le pardon grandit. Les vrais croyants pardonnent toujours. Parce que nous savons qu'au-delà de ce que nous faisons ici, nous irons au-delà. Il y aura un jugement suprême après notre mort. Donc soyez rassurés que malgré tout ce que ces gens pensent, la justice fera son travail. Et nous n'allons épargner personne. Tous ceux qui ont commis des atrocités, où que ce soit sur le territoire national, seront jugés et seront jugés en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne. Je vous donne cette assurance. Le président de la République leur a aussi promis que l'État leur apportera tout son soutien sous la forme d'une indemnisation. Voyez-vous, chers parents, je viens de mettre en place également la CONARIV, la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes. Cela a pris du temps. Nous sommes rendus compte après le travail de la CDVR que toutes les victimes n'avaient pas pu être recensées. Et moi, je ne veux laisser aucune victime, aucun proche de victime au bord de la route. C'est pour ça que nous avons réactivé cette commission, pour faire son travail, pour aller jusqu'au bout, pour permettre de faire une indemnisation qui soit juste, qui soit équitable et qui concerne tout le monde. Donc je voudrais vous dire que ce n'est pas certainement pour beaucoup, cela est nécessaire, parce que je vois des veuves qui ont perdu leur époux, qui ont perdu tous leurs grands-enfants. On sait comment ces gens opéraient et qui n'ont aujourd'hui aucun moyen de subsistance. Donc l'indemnisation est nécessaire. Mais il faut aller au-delà. La Côte d'Ivoire a besoin de montrer l'exemple. Nous devons faire en sorte que ces questions soient du passé. Quelle barbarie. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny dans laquelle nous avons vécu ces mois et ces années sombres. Donc je voudrais terminer en vous disant, chers parents, chers enfants, que je suis venu vous dire que je pense souvent à vous et j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la folie qui a emporté certains de nos concitoyens. Mais je vous donne la garantie qu'avec Alassane Ouattara comme président de la République, plus jamais cela ne se reproduira. Oui.
Avant de mettre fin à la rencontre, le président de la République a offert une enveloppe aux victimes présentes à cette rencontre. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire avance grâce à vos sacrifices, leur a dit le président de la République. Et pour bien le signifier, délaissant son véhicule de commandement, le président de la République est monté dans le même car que les victimes pour effectuer avec elles le trajet jusqu'au lieu de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle voie à Bobo, à Niama, comme pour leur dire que cette réalisation l'est grâce à leur sacrifice.